une personne toxique. 7 façons de la détecter. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous indiquer 7 façons de détecter une personne toxique afin de la reconnaître et de pouvoir comprendre, en tout cas du moins de voir quelles sont les personnes autour de vous qui pourraient être toxiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Également, cliquez sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au formulaire et recevoir en cadeau un alphabet de motivation en coaching. Il faut savoir qu'une personne toxique est dans votre entourage. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, votre compagnon, votre compagne, un collègue. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez une interaction quotidienne. Cette personne-là a des troubles de personnalité et elle va agir d'une manière à ce que vous soyez mal à l'aise. Cette relation à long terme sera destructive puisque vous comprenez bien qu'une personne toxique, eh bien, elle va constamment vous pomper de votre énergie, si on veut, ou en tout cas dans une attitude négative. Et à long terme, parfois même, elle peut entraîner des violences physiques et même psychologiques. Donc là, une personne toxique, il faut être très très vigilant, il faut faire très attention. Et là, nous allons voir la première façon, c'est de voir au niveau de vos ressentis, d'analyser vos ressentis. C'est-à-dire que vous allez être à l'écoute de vous-même et de voir quelles sont ces émotions qui surviennent lorsque vous êtes en contact avec cette personne. Donc là, être en analyse, à l'écoute de votre soi et d'observer en fait ce qui s'anime en vous. Quelles sont les émotions qui surviennent? Est-ce qu'il y a de l'impatience? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Donc il faut analyser cela. Ensuite, au niveau de la deuxième façon, ça va être de détecter ce qui vous paraît inconfortable. Donc, par exemple, est-ce que vous allez voir s'il y a des incohérences par rapport à ses propos? Donc, si vous voulez, vous allez vous mettre en mode d'observation, d'analyse. Vous allez vraiment essayer de sortir et d'observer cette personne, de voir qu'est-ce qui vous paraît inconfortable, qu'est-ce qui vous paraît incompréhensible. Au niveau de la troisième façon, ça va être d'observer cette personne. Vous allez regarder s'il y a des sauts d'humeur, si un jour c'est une idée, du moins on va dire c'est bleu, un autre jour c'est gris, qu'il y a vraiment des choses en fait qui sont pas cohérentes, qui sont pas, on dirait la logique, je veux dire chacun a sa logique, mais disons qui vont vous interpeller, qui vont vous mettre comme en alerte en fait. Et de vous dire mais ok, mais hier elle était comme ça, aujourd'hui j'ai tenu, je ne sais pas moi, je lui ai donné tel et tel conseil, elle a complètement changé, c'est radical. Vous voyez, ces sauts d'humeur sont de détecter une personne qui peut être toxique. La quatrième façon
de la détecter, c'est que vous n'êtes pas compatible avec cette personne. C'est-à-dire qu'au niveau de votre mental, disons qu'elle ne va pas vous apporter un bien-être. Donc là, déjà, il faut s'interroger. Au niveau de votre état d'esprit, elle va être négative. Elle va, même par rapport à votre manière de voir les choses, elles sont totalement opposées. Au niveau de vos critères de personnalité, vous allez voir que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout, sur la même longueur d'onde. Dès lors où cette personne va commencer à avoir un impact négatif à votre sujet, au niveau de votre manière de penser, au niveau de votre état d'esprit, eh bien cela va devoir vous interpeller et ça va permettre de détecter cette personne toxique. La cinquième façon de détecter une personne toxique, ça va être dans la réaction. Elle va réagir par rapport à votre manière de penser, par rapport à votre manière d'agir, par rapport à votre manière d'être, de faire. Elle est constamment en réaction par rapport à vous-même, à votre être. Et constamment, elle revient à voilà, vous mettre, par exemple, vous avez une pensée, vous argumentez, vous dites quelque chose, elle va tout de suite réagir. Vous allez faire quelque chose dans l'action, agir, elle va tout de suite réagir encore. Une réaction, vous dire non mais tu aurais dû faire ça. Elle est constamment sur votre dos dans la façon de réagir sur tous vos faits et gestes. La sixième façon de détecter une personne toxique, ça va être de s'immiscer dans votre vie. Elle va être constamment être là à, à rentrer dans votre vie intime, à s'immiscer dans votre réseau social, avec vos amis, votre famille. En tout cas, elle est là constamment présente, elle s'immisce partout. Par exemple, vous êtes de sortie avec votre compagnon ou votre compagne, vous avez prévu de faire voilà, une petite soirée en amoureux, eh bien cette personne-là peut se permettre de vous dire, de vous faire une remarque et de vous dire oui mais tu aurais dû me prévenir, j'ai essayé de te joindre, tu étais sur messagerie, tu aurais pu me dire que tu étais de sortie avec ton compagnon ou ta compagne. Elle s'immisce dans votre vie et au-delà de ça, elle veut que vous lui rendiez des comptes. Donc vous devez encore vous justifier par rapport à vos faits et gestes. Donc il faut faire très attention à cela. Et enfin, la septième façon de détecter une personne toxique, eh bien, c'est qu'elle est inconsciente. Elle ne s'en rend pas compte. Elle fait partie de votre entourage. Ça peut être une amie, comme je vous le disais tout à l'heure, dans votre famille, votre collègue, votre compagnon, votre compagne. C'est inconscient. Et comme elle a cette habitude de se comporter avec vous, elle ne s'en rend même pas compte qu'elles vous font du mal, qu'elles sont là constamment parce que vu qu'elles font partie de votre entourage, vu que c'est généralement des personnes qui vous sont proches, je vous invite à orienter ces personnes vers des thérapeutes pour qu'ils puissent se faire soigner, se faire accompagner, se faire aider parce que là, vous comprenez que ce n'est pas votre rôle, que au quotidien, c'est ingérable, c'est invivable, c'est une source de complications, c'est en fait un rôle que vous n'avez pas lieu de tenir parce qu'il va vous étouffer. Vous comprenez bien qu'une personne qui est toxique, eh bien, elle est mal, elle est dans la douleur, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils ont des troubles de personnalité, ils ne sont pas dans un monde parfois même réel. Donc voilà, ça peut même aller loin et à la longue, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être destructeur, ça peut aller jusqu'à des violences psychologiques, psychiques, physiques. Donc il faut faire très attention, il faut être très vigilant quand on est en contact avec des personnes toxiques. Peut-être prendre de la distance, les ignorer non parce que c'est pas évident, c'est brutal, c'est difficile pour elles. Essayez de dialoguer, de communiquer avec ces personnes-là, de leur dire que vous êtes là, vous êtes bienveillants, vous êtes des amis, de la famille, mais que votre rôle s'arrête là
et que ce n'est pas dans vos compétences en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments pour voir la façon de détecter une personne toxique dans votre entourage. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au formulaire et recevoir en cadeau dans votre boîte mail un alphabet de coaching en motivation. Merci encore pour vos abonnements, vos partages, votre soutien. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!